quitte à faire, certains le disent, est-ce que c'est votre sentiment, deux catégories de citoyens, s'il y a un pass vaccinal, ou alors il faut se dire non, il y a encore des millions de Français qui ne sont pas vaccinés, il faut mettre la pression sur eux? Au fond, rappelez-vous de ce qu'on disait il y a presque 2 ans sur l'échec de l'Europe face notamment au monde asiatique. Nous étions en retard, nous étions déclassés. Et au bout de 2 ans, même si ce n'est pas fini, et je suis prudent, il faut être évidemment à la fois lucide et modeste face à ce que nous vivons, l'Europe aura réussi, la France donc aussi avec les autres pays, à protéger ses concitoyens et à protéger notre économie. Et il faut continuer évidemment avec cette idée en évitant à tout prix le confinement et d'autres mesures comme le couvre-feu. Donc ça veut dire qu'il faut mettre la priorité toujours sur les gestes barrières, donc il faut évidemment les rappeler, et il faut vacciner la population. Et donc la priorité doit être mise évidemment sur les différentes doses. Il y en aura d'autres de toute façon. Nous en sommes les uns les autres à la 3e. Mais aussi la priorité, ça doit être de vacciner ceux qui ne le sont pas. Et donc les choix qui sont faits notamment à travers le pass sanitaire depuis le mois d'août. On peut l'appeler pass vaccinal. Et ça a été un choix, me semble-t-il, très important parce que enfin l'exécutif, pas pour jeter de la pierre parce que c'est extrêmement difficile, a pris une décision forte, puissante, donnait plus le sentiment de courir derrière la Covid. Et s'il faut passer évidemment au pass vaccinal, après le débat qui va s'ouvrir au Parlement, si je comprends bien les annonces qui ont été faites par le gouvernement, il faut passer par cette voie qui ressemble en effet, mais moi j'y suis favorable, à la vaccination obligatoire.